Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secrets de femmes. C'est la saison 2 et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette nouvelle aventure. De nouveaux parcours de femmes à découvrir, de nouvelles histoires inspirantes et pourquoi pas de nouveaux secrets, des secrets de réussite et des secrets d'épanouissement. Je tiens à remercier ceux qui nous ont suivis à la saison 1, qui ont été avec nous, qui ont partagé cette belle aventure. Merci. Merci en pile. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, ne zappez surtout pas. C'est l'occasion de découvrir des queens. Et oui, c'est une émission de femmes, mais pas que pour les femmes. Parce que, messieurs, je peux vous assurer que dans cette émission, vous allez découvrir, vous allez apprendre. Parce que ces femmes ont à cœur de partager avec vous, avec nous, leurs secrets de réussite, leurs secrets d'épanouissement. Qui sont-elles? Nous allons le découvrir. En tout cas, je tiens à vous rappeler que cette émission est en direct. Vous pouvez à tout moment leur poser des questions, intervenir et pourquoi pas juste nous appeler pour nous envoyer une good vibes, du love. C'est tout ce qu'on veut. 0590 96 10 10. Je suis Queen V. Je serai votre animatrice durant cette saison 2. Et je le dis encore une fois parce que c'est avec fond à en moi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, découvrons nos queens du jour et j'espère qu'elles sont prêtes à répondre à la question que je pose. À chaque émission, la saison 2 n'y passera pas. Mesdames, mes queens, est-ce que vous êtes prêtes à dévoiler vos petits secrets, mais également vos grands secrets d'épanouissement et surtout de réussite, de bonheur tout simplement, de partager avec nous vos histoires et vos parcours? Oui, très bien. Elles ont accepté. J'espère que vous êtes prêts également à découvrir leur parcours. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur vos écrans de télé, mais également sur Facebook, en direct. Et également, je crois que nous avons découvert aujourd'hui YouTube, c'est ça? On me dit que c'est ça. YouTube Live, nous sommes sur le YouTube Live Canadis. Vous cherchez, vous allez nous trouver. Direct Facebook, YouTube Live. Nous sommes également sur le réseau social Instagram. Si vous avez envie de suivre nos actualités, vous n'avez donc plus d'excuses. Naïka Pichi, c'est notre queen numéro 1. Alors, je dis queen numéro 1, mesdames, vous êtes toujours les numéros 1 dans mon émission. Mais on va commencer avec celle que je connais depuis un petit moment déjà, Naïka. Je suis ton parcours et je peux dire que tu es une maman, tu es une entrepreneur, une chef d'entreprise, une passionnée de la Caraïbe. Et oui, tu œuvres pour la Caraïbe, même si ton cœur, j'ai envie de dire, est en Guadeloupe. On peut le dire comme ça. Tu es considérée comme une femme d'affaires redoutable. Je me demande bien pourquoi, Naïka. Moi aussi, d'ailleurs. En tout cas, tu adores travailler avec ton prochain puisque tu as à cœur de monter des projets qui visent les Guadeloupéens, mais pas que les Guadeloupéens, les Caribéens, plus précisément. Tu connectes avec passion, on va dire, les Antilles et la Caraïbe à travers ton entreprise qui s'appelle Icône Caraïbe. Tu es également une femme engagée puisque tu es vice-présidente d'une association Andy Réseau Caraïbe, c'est ça, qui œuvre et qui se bat pour une meilleure organisation, un meilleur accueil des jeunes, des enfants. Leur parcours de soins. Leur parcours de soins. C'est ça. Quel parcours toi-même? Voilà, parce que moi aussi je suis une maman avec une enfant en situation de handicap. Même si c'est pas visible, mais en tout cas, c'est une cause qui me tient à cœur. Très bien. En tout cas, merci, Naïka, d'être avec nous aujourd'hui. Tu as dit oui, donc tu seras prête dans un petit moment à nous dévoiler qui tu es, quel est ton parcours. Beaucoup de personnes te connaissent déjà, puisque lorsque j'ai mis ta photo sur les réseaux, c'était « Oh, Naïka !» tout de suite. Mais en tout cas, j'espère que tu vas à cœur ouvert nous dire un peu plus sur toi. Tu es là pour Comme ça. d'habitude. Merci pour l'invitation. Super. Merci à toi. Nous avons également la queen numéro 2, Aurélie Songeon. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui, souriante. Tu m'as soufflé à l'oreille et je le dis sur le plateau parce qu'il n'y a pas de secret dans Secret de Femme. Tu es intimidée. Mais ça ira. Oui, Aurélie, ça ira, je peux te l'assurer. Tu es maman également, fondatrice, créatrice d'une marque guadeloupéenne. Je suis fière de le dire et je pense que toi également, tu es fière de le dire. L'Élise Original Création, une marque d'accessoires. Accessoires, bijoux en cuir. Et des sandales aussi.
Et des sandales, j'ai vu ça, j'adore les sandales, ça tombe très bien. Créé en 2012, Oui. c'est ça, donc récemment. Tu es l'une des premières sur le marché. Tes créations sont uniques, elles sont originales, tu mets l'accent sur la qualité et tu as vocation à faire découvrir tes créations dans la Caraïbe. Merci d'être avec nous. Mais merci à toi pour l'invitation. Et je peux te dire que ça va très bien se passer. La troisième queen, Mélina Mourinet, qui nous vient directement de Londres. Tu as pris l'avion, tu es arrivée? Non, quand même pas. Pratiquement. Pratiquement. Queen Mélina Mourinet, chargée de communication de l'Amour du Goût. D'ailleurs, tu nous as amené le t-shirt, l'Amour du Goût, et des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Oui, je sais qu'il y en a qui attendent très fortement ces cadeaux-là. C'est vrai? Oui. Bon. En tout cas, tu es ici avec nous pour nous parler donc de ton parcours. 11 ans quand même à Londres. Ça fait 3 mois que tu es rentrée. Tu as pris la décision de rentrer en Guadeloupe malgré ce que les autres personnes ont pu te dire. Tu as vécu donc à Londres. Tu as travaillé 5 ans pour Eurostar. Tu es diplômée d'un bachelor en, tu vas me dire, un tourisme et management. International Tourism and Management et Caribbean Studies. Voilà, tu es une passionnée également des voyages, tu as beaucoup voyagé et de la Caraïbe et tu as décidé, coûte que coûte, de rentrer dans ton pays. Tu as envie de monter des projets pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens et surtout avec une vision de la Caraïbe, c'est ça? C'est exactement ça. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alors mes queens, comment allez-vous? Ça va. Ça va, hein? Vous allez bien? Oui, avec Donc, café à l'heure. Ah, j'adore ça. Alors, Naïka, parle-nous de toi. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Icône Caraïbe, c'est toi. Tu te caches derrière ce bébé, mais pas que. Qui es-tu? Parle-nous de ton parcours. Moi, je t'ai découvert. Tu travaillais à l'époque à la CCI, s'il te plaît. Ah, ça remonte. Ah, Moi, j'étais rentrée effectivement en Guadeloupe pendant 2 ans. Oui, tu n'étais pas encore. Tu étais déjà reparti à Trinidad? Alors, je suis rentrée entre 2008 et 2010 en Guadeloupe pour travailler comme conseiller technique à l'international à la CCI Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc, j'étais déjà à Trinidad. Ah. J'ai coupé, on va dire, un petit peu mon parcours. Je faisais aller-retour et je suis repartie après en 2010. Qui est Naïka? Naïka, entrepreneur, maman de 2 enfants, 2 petites filles, une passionnée de la vie, une personne qui aime les gens. J'aime les voyages. J'aime à dire que pour Icône Caraïbe, parce que j'ai 2 sociétés, une à Trinidad qui s'appelle Caribbean Icon Limited, donc qui est Icône Caraïbe en fait en anglais, et qui ont vocation d'accompagner les entreprises, les porteurs de projets. Et on aime notre slogan, c'est We bring ideas to life. Wow. Donc c'est vraiment donner en fait vie aux idées des gens. Vous avez des personnes qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas forcément à les conceptualiser. Et c'est là que nous, on rentre en œuvre. On essaie vraiment d'apporter donc des solutions pragmatiques. Parce que moi, je suis une femme d'action. J'aime les choses qui vont vite. J'aime pas trop parler. Donc, effectivement, j'aime pouvoir donner une vision claire tout de suite à l'entrepreneur que je vais rencontrer sur un projet. Après, j'aime le sport. J'aime les sorties entre copines. Tu es une vraie femme, de ma famille, voilà. J'espère être présente pour les personnes qui me sont proches. Et voilà une femme, quoi. Une femme normale, authentique. J'aime à dire que je suis authentique. Hein. Je suis... comme je suis au boulot, c'est comme ça que je suis dans la vie. Vous pourrez le dire. Alors, dans la vraie vie, tu es redoutable alors? Mais en fait, le terme redoutable... D'où vient ce terme, justement? Pourquoi dit-on que Naïka est redoutable? Je sais pas. Parce que c'est une question que ma mère me pose souvent. Elle me dit, mais ce terme-là est tellement brut. Et je suis tellement douce. C'est vrai, tu as quand même un sourire, on te connaît, la Naïka. Je suis quelqu'un de très, très, très carré dans mes affaires. Voilà, je suis carré, j'aime aller au bout des choses et je ne vends pas de rêve. Je vends de la réalité. Donc, si je dis à quelqu'un que je vais l'amener dans tel projet, dans telle perspective, je me donnerai les moyens de le faire. C'est-à-dire que quand je bosse pour une entreprise, je n'ai pas forcément de client. C'est comme si c'était un projet que je menais aussi avec la personne. Donc, je mets tout mon mien, toute mon expertise, ma bonne volonté, ma passion. Pour que ça fonctionne. Voilà. D'accord. Est-ce que pour accepter un projet, tu dois toi-même y croire? Oui. Moi, je marche vraiment au feeling. Vraiment, j'arrive à savoir si quelqu'un passe ma porte, si on va travailler ou pas ensemble. C'est vrai? Oui. Justement, comment tu fais ça? Une boule cristal? Non, sans boule. C'est le feeling. Je suis quelqu'un, tu sais, je crois aux énergies. Je crois aux énergies et
Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Donc, il faut vraiment que la vibe passe. Après, bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes avec qui je vais pas travailler, ne pensez pas que c'est parce que la vibe n'est pas passée. Des fois, c'est parce que j'ai un manque de temps et je ne vais pas prendre de nouveaux contrats si je n'ai pas le temps de pouvoir le faire. Donc, je suis très, très stricte dessus. Si je n'ai pas la capacité, je ne vais pas prendre. Je vais vous faire... je vais en fait contacter notre consultant qui pourra donc s'occuper de votre projet. Mais c'est vrai que moi, je crois aux énergies. Je me dis aussi qu'un client, c'est quelqu'un qui devient en fait presque un ami parce qu'en fait, il faut connaître le client pour travailler pour lui. Tout à fait. Connaître son fonctionnement. Quand vous communiquez pour un client, il faut le connaître en fait. Savoir ce qu'il veut véhiculer, où va sa vision, savoir l'écouter aussi, puisque ne pas être juste technicienne, on veut ça. Il faut aussi savoir écouter les gens, savoir prendre en considération donc le remarque aussi, pour pouvoir justement avancer ensemble. Voilà. D'accord. Quelles sont les qualités, les valeurs qui, selon toi, sont importantes dans le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui? La confiance, la discrétion, l'intégrité, le respect. Il y en a tellement. Et ce sont les principales pour toi, les plus importantes? Oui, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Surtout le respect. Le respect de l'idée de l'autre, le respect aussi de son expertise, l'intégrité qui est pour moi l'une des choses aussi très, très, très cruciales. Quoi encore? Il y a tellement de choses. Et puis je pense aussi, il faut qu'il y ait quelque chose de mutuel, un rapport mutuel. En tout cas, ces valeurs-là, c'est des valeurs qui me sont... et puis surtout la discrétion. Donc, travailler avec quelqu'un, savoir aussi garder cette partie-là privée. Donc, les choses qui sont dites entre un client et vous restent privées. Si la personne se livre à vous, elle vient vous proposer, vous parler d'un projet, d'une envie, d'un désir, de ses difficultés. Des obstacles aussi. Les obstacles, puisque c'est aussi ça. Hein. Faut pas, le succès, c'est une succession de chutes. Les gens voient souvent, vous voient à la télé, vous voient sur des projets. Ah, tu es partout. Ah, ça marche. Écoutez ça bien, Non, mais il faut le dire. Ah oui, il faut le dire, on est là pour ça. On a souvent tendance à se dire, si on voit quelqu'un assez fréquemment ou si on voit quelqu'un qui est sur beaucoup d'actions, on peut être sur beaucoup d'actions parce qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait. Moi, je dis toujours, Icône Caraïbes, on est sur énormément de choses et on me verra beaucoup sur l'associatif parce qu'effectivement, je crois beaucoup en redonner à la communauté. Donc, je fais beaucoup de travail bénévolat gratuit parce que c'est important de redonner aux gens. Je suis sur des causes comme l'handicap, je suis sur l'association aussi La Voix où on est en train d'essayer de redynamiser Gancan pour redonner à Gancan l'image qu'elle avait avant. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi de redonner. Donc le business c'est pas toujours monétaire. Il y a aussi un autre échange qu'une entreprise peut aussi apporter, voilà, et s'investir. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ben, dis donc, elle commence fort, hein, là. Vous avez entendu? Alors Aurélie, Lily's Création, on peut dire que c'est ton bébé? Lily's Original Création. Tu tiens à ça. Very important. Parce que justement, tes produits, ce sont des œuvres originales. Non seulement, mais il y a quelqu'un qui a pris Lily's Création. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Faire une amalgame, voilà. D'accord. Simplement. Donc, Lily's Original Création, oui, des bijoux, des accessoires en cuir, beaucoup de couleurs, longs, courts, pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les personnalités, tous les styles, voilà. D'accord. Et qui se cache justement derrière ce concept, Lily's Original Création? Qui es-tu, Aurélie Songeon? Et d'où est venue cette idée? C'est vraiment par hasard en fait, parce qu'à la base, j'ai un petit peu plus ou moins le parcours de Mélina. En fait, j'ai une licence de management d'hôtellerie et j'ai fait après un master de management donc des entreprises. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai fait un stage au préalable donc à Porto Rico et on m'a gardée. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans donc, dans un hôtel à Porto Rico en tant que manager. Et en fait, tous les jours, je passais devant une école de joaillerie et d'orfèvre. Tous les jours, je m'arrête devant l'école. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est magnifique, parce qu'en fait, on montrait le travail des élèves. Donc, je dis, waouh. Et comme j'ai toujours été très manuelle, j'aime beaucoup tout ce qui est activité. Donc, dès petite, tu avais déjà le goût pour l'art. Voilà, l'art plastique. J'adorais l'art plastique, la musique, tout ce qui est art, c'était mon truc. Donc, je passe devant cette école.
Et je me dis, bon, un jour comme ça, je me dis, je vais m'inscrire. Donc, je rentre. Comme je travaillais, donc j'ai interpellé le professeur. Je lui ai dit, oui, je travaille la journée. Est-ce que vous pouvez me donner les cours le soir? Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis inscrite. Et je travaillais beaucoup parce qu'en fait, le soir, à la base, je travaillais dans un bar aussi. Oui, oui. Débrouille pas péché, hein? Exactement. Lorsqu'on a des rêves dans la tête, on se donne les moyens d'y arriver. Non, c'était juste après mes études, donc j'avais du temps pour moi. Je suis seule à Porto Rico, donc c'est travailler, c'est stage, travail, ensuite c'est génial, ça. Exactement. Optimiser le temps qu'on passe. Tout à fait. Donc je me suis inscrite et j'ai obtenu mon diplôme de joaillerie et d'orfèvre là-bas. Donc, c'était plus à la base, donc tout ce qui est matériaux, donc précieux, or, sertissage, donc des diamants. Le problème, c'est que quand je suis retournée en Guadeloupe pour faire venir donc toutes ces matières précieuses, donc j'ai eu beaucoup de mal au niveau des taxes, c'était vraiment très cher. Donc après, je suis retournée à Porto Rico parce que j'allais en vacances, je suis retournée. Donc, j'ai rencontré par hasard, parce qu'en fait, je suis très aussi aventurière. J'aime beaucoup les voyages. Lors de mes temps libres, je prenais un bus comme ça et je faisais le tour de l'île. J'allais à différents endroits. Pareil pour les boutiques. Je m'arrête, je regarde. Donc, je suis rentrée dans une boutique où on vendait du cuir. J'ai beaucoup aimé cette matière-là, au toucher, les couleurs, la matière. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à travailler. Donc, tu es tombée amoureuse du cuir. Exactement. Donc voilà, c'est dit. Ensuite, je suis retournée en Guadeloupe. J'ai commencé à tu retournes en Guadeloupe avec toutes ces idées. Voilà. Et tu décides donc de tout de suite de créer pour les copines à la base. Les copines et les cousines. Voilà. Donc, tu testes un peu le marché. On va dire ça comme ça. Les filles, elles adorent. Oui, Aurélie, je veux une autre et tout. Donc j'ai commencé par les boucles d'oreilles et au fur et à mesure, je me suis formée. Donc j'ai fait les bracelets avant. Après, lors de voyages en Italie, je me suis formée en maroquinerie. Et après, donc, mon tout dernier bébé, ce sont les sandales. Où, pareil, lors d'un voyage, je suis restée 1 mois. J'ai contacté donc, un artisan que j'ai rencontré au marché. Je lui ai dit, j'aimerais bien que tu m'apprennes avec mes bijoux. Je lui ai montré mon travail. J'aimerais bien faire des ensembles et tout. Donc, est-ce que tu pourrais m'apprendre? Donc, il a volontiers. Alors, c'est toujours comme ça. Tu vas à l'audace. Exactement. Tu demandes. Alors, est-ce que en Guadeloupe, tu penses pouvoir faire la même chose? Est-ce que c'est possible d'aller voir un artisan comme ça, de s'asseoir et lui poser la question, voilà, où ça fait ça? Est-ce qu'on peut apprendre? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis que après, ça dépend du contact, ça dépend. Mais en général, même sur les foires ou tout ce qui est manifestations, en général, on se parle entre artisans, on leur demande comment ça se passe, comment tu fais, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Oui. Donc, il n'y a pas de petits secrets cachés? Je ne pense pas, honnêtement. Après, ça va dépendre de ta personnalité, mais normalement. Quand tu viens, Aurélie, toi, avec ton sourire, ta bonne humeur, après, oui. Ça passe naturellement. Oui. C'est une question de feeling. En général, les gens sont très ouverts, en Guadeloupe ou à l'étranger, mais en fait, il faut faire le pas. Exactement. Beaucoup de personnes n'osent pas. Oser parler. Exactement. D'accord. Et donc, tu apprends. Voilà, j'apprends. À travers le voyage. En général, voilà, je m'assieds, je reste pendant 1 mois, on discute de tout et de rien. Je connais beaucoup de choses, par exemple, du Sénégal, de l'Italie, tout en parlant comme ça, des coutumes. Je m'intéresse beaucoup à leur langue, par exemple. Donc, on échange et au fur et à mesure, je leur apprends aussi quelques techniques de joaillerie. C'est vraiment un échange, c'est un échange, voilà. Même, je viens souvent avec du matériel que j'avais acheté à Porto Rico pour ma joaillerie. Comme maintenant, je fais que du cuir. Donc, tu es spécialisée dans le cuir. Voilà, donc je fais des échanges, c'est comme ça. Voilà. Wow. Encore des voyages, on va dire. Hein? Oui, vraiment. Tu peux dire que ce sont les voyages qui nourrissent ton projet, ta création? Je pense honnêtement que ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives, l'esprit aussi, le fait de voir autre chose, de voir d'autres cultures, de découvrir à droite, à gauche de belles personnalités. Donc tout ça, ça inspire. Oui. Ok. Donc en Guadeloupe, on retrouve tes créations où exactement? Alors, à la boutique Les Créateurs, à Grand Camp, donc à côté du Super U, à Basse-Terre, le local.
Chez Oshun aussi, à Pointe-à-Pitre. On voit sur les écrans ce que tu fais. C'est vraiment magnifique. Et aussi à The Factory, à la rue Achille René Boisneuf. Super. D'ailleurs, tu m'as apporté un cadeau. Oui. Est-ce qu'on peut voir mon cadeau? Elles sont magnifiques. Tu travailles donc également avec des perles. Hein? Voilà, pareil. Donc à chaque fois que je vais dans un pays lors de mes voyages, je vais sur les marchés. Et comme je mélange le cuir avec n'importe quelle autre matière ou d'autres matériaux, donc je vais sur les marchés, je regarde ce qui pourrait faire une nouvelle collection, un nouveau best-seller. Et donc j'achète les perles et d'autres matériaux. Voilà. Des coquillages aussi. Est-ce qu'on peut dire que dans cette aventure-là, ça t'est arrivé comme ça, on a l'impression que c'est un rêve que tu vis. Alors, quelqu'un qui t'entend, est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que, par moment, tu as été découragée ou... Bien sûr, on ne vend pas directement. Hein. C'était vraiment... j'ai créé, en fait, ma propre mode. Parce qu'en fait, en général, les gens donc, voient dans les magasins et ils portent. Mais pour oser, au début, les gens me disent « Oh, mais ça ne va pas, c'est trop long, c'est trop court. » Et c'est en voyant les autres, les cousines pour porter, les copines qui donnent la force, qui vont parce qu'elles aiment et tout, et qu'elles vont oser surtout, parce que c'est vraiment une histoire d'oser, de sortir de la normale, pas de la normale, mais voilà, parce que surtout au début, c'était les filles portaient beaucoup d'or et d'argent. Hein. À l'époque. C'est très récent, les bijoux, tout ce qui est artisanaux. Ah ouais, les bijoux artisanaux, c'est au fur et à mesure. En tout cas, nous, on adore. Ouais. Pour vous qu'elle dure cette mode. Super. Tout à fait. Mélina, toi également, hein, tu es une passionnée des voyages, une passionnée de la Caraïbe. Nous avons sur le plateau que des femmes. Je peux vous dire qu'elles parlent tout anglais. Yes. Wall Street English. Exactly. Espagnol aussi ou pas? Oui, tout, oui. Et toi, Naïka? Un poquito. Ah, moi, Elina? un petit-tac. En tout cas, ça fait super plaisir hein, quand même hein, de voir que vous êtes des femmes, vous avez toutes voyagé, l'anglais vous maîtrisez. Mélina, c'est quoi? 11 ans à London? Qui es-tu, Mélina? Présente-toi, de téléspectateurs. Qui tu es? Avec quel état d'esprit tu rentres en Guadeloupe quand tu reviens? Mélina, c'est une grande mordue, passionnée de la vie, passionnée de la mode, passionnée de toutes les choses qui brillent intérieurement, mais aussi extérieurement. Le carnaval, les festivals, la musique qui nous fait vibrer tant, qui me fait vibrer. Notre culture, le gros cas, enfin toutes ces choses-là qui nous rapprochent, que ce soit à la Guadeloupe ou juste à une thématique. Mais concrètement, oui, j'ai fait 11 ans à Londres. Étant née à Paris, je suis partie à mes 20 ans, toute jeune, la première fois que je partais de chez ma mère. Et pour cette nouvelle aventure, pour mon anglais, on va tous en Angleterre pour son anglais. Finalement, on n'y repart jamais. Au bout d'1-2 années, c'est fini. C'est du non-retour. J'ai effectivement entamé mon université là-bas. Donc, du coup, j'ai été diplômée en 2013 d'un bachelor en International Tourism Management et Caribbean Studies. N'ayant pas grandi en Guadeloupe, c'est pour ça que j'ai choisi cette combinaison d'études, Caribbean Studies. Caribbean Studies, pourquoi, justement? Justement, pour apprendre mon histoire, parce que malheureusement, j'avais pas ma grand-mère à côté de moi pour pouvoir me raconter les histoires d'antan, longtemps, les choses comme ça, qui fait que d'une manière ou d'une autre, en plus des recherches que j'ai fait de moi-même sur Internet ou demander à droite à gauche, j'ai voulu avoir un enseignement. Et ça, tu l'as retrouvé à Londres? À Londres. Mon professeur principal, c'était un Guyanais. Et du coup, il a vécu dans toutes les Caraïbes. Il a vécu un peu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Ah ouais, ça fait rêver. Donc, concrètement, j'étais amoureuse de son enseignement. Ouais. Et tu t'es retrouvée, ça. Et je me suis retrouvée. Et en même temps, faire le choix de combiner Caribbean Studies avec International Tourism, je savais qu'un côté, j'allais rentrer en Guadeloupe. Je me suis toujours dit, je sais que... C'était un choix stratégique. C'était un choix de cœur. Tout d'abord. Et en même temps, je me suis dit, tant que je suis dans le tourisme, je sais qu'à un moment, je vais atterrir en Guadeloupe.
Du coup, je me suis dit, je le fais pour moi maintenant, mais ça me servira sans doute dans la suite. Super. Et me voici en Guadeloupe. Te voici en Guadeloupe. Est-ce que ça a été une décision facile de rentrer en Guadeloupe? Je te pose la question parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'étranger. D'ailleurs, en cas profitez, voyons Belfast, Bazotte. Je sais que vous nous suivez du Canada, les États-Unis. La saison 1, on a eu beaucoup de messages de la France, mais pas que, Guyane, Martinique. J'espère que vous êtes avec nous à la saison 2. Je sais que beaucoup de personnes se demandent, est-ce que je rentre? Est-ce qu'on rentrer? Est-ce qu'on pas rentrer? Est-ce qu'il y a un obstacle? Des gens qui ont dû rentrer, des gens qui ont dû pas rentrer. Toi, concrètement, quand tu as dit que tu voulais rentrer, qu'est-ce qu'on t'a dit? Je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit tout ce qu'on entend partout, ne rentre pas en Guadeloupe, il n'y a rien en Guadeloupe, tout le monde part de la Guadeloupe, c'est pour une raison. Sauf que finalement, au bout d'un moment, si on écoute toujours les gens pour les choses qu'on veut entamer, entreprendre, on ne fait jamais rien. Et concrètement, j'ai choisi pas de mettre à dos, mais de mettre une pause ou une option silence sur les personnes qui finalement ne me supportaient pas dans ce choix de rentrer. Et finalement, heureusement que j'ai fait ça parce que je me suis retrouvée avec moi-même. J'ai réfléchi, j'ai écouté ma voix intérieure, mon intuition, je me suis posée et après réflexion, j'ai décidé de le faire malgré que pourtant je suis rentrée, j'ai quitté mon boulot, donc bien évidemment j'ai pas d'acédique, j'avais aucun moyen financier pour me rattraper. Il faut le dire, parce qu'on peut penser que voilà, c'est mon famille qui a rentré. Non, on peut prendre le choix, on peut faire le choix de rentrer en Guadeloupe et de commencer une nouvelle aventure. Exactement. Moi, je suis rentrée effectivement chez ma mère. Ma mère étant en Guadeloupe. Je la salue. Ma mère étant en Guadeloupe, ma mère étant à Paris, elle habite à Paris, mais elle a sa maison en Guadeloupe. Donc effectivement, comme beaucoup de personnes disent, il n'y a pas de loyer, tu rentres chez maman. Mais que tu rentres chez maman ou chez papa, tu as cette sécurité d'être chez ta mère en fait. Donc maman là pour toute via en fait. Donc finalement, s'il y a moyen de rentrer, on le fait le choix. Mais après, il faut savoir perdre son confort. Si effectivement c'est l'argent. Si on est après l'argent, après le confort, de se dire non, si je rentre en Guadeloupe, il faut que j'ai un boulot, il faut que j'ai ceci, on va jamais partir. On entend souvent ce discours, il y avait tout le confort, la soleil là, l'argent là, même l'argent. Exactement, donc personnellement, j'ai fait le choix de rentrer sans rien et je me suis retrouvée avec tout. Littéralement. Qu'est-ce que tu appelles tout, Mélina? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? En tant que femme, jeune femme qui rentre dans son pays, qui a à cœur donc de mettre en place des projets. D'ailleurs, ça commence, on va dire, pour toi, concrètement? Oui, concrètement, c'est vrai que je fais ce choix-là de rentrer pour moi, mais aussi pour mon cousin, donc Julien Hotz, qui détient l'amour du goût pour lequel je l'aide sur ce projet qui lui tient très à cœur, donc dans l'agro-transformation, qui est donc son Mister Moelleux Chocolat. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Donc, moi, j'habite en moi. Donc, comment ça, c'est pas juste? Oh, j'habite en moi. Ça arrive très cher. Donc, en tout cas, voilà, je suis rentrée parce que mon cousin Julien, qui auparavant était à Londres, chez moi, donc on est vraiment très proches, c'est comme mon troisième frère, donc on s'est toujours entraidés. Il était à Londres, je l'ai aidé, je viens ici, il m'aide, donc finalement voilà, il y a la moitié qui m'a poussée à rentrer pour pouvoir aider mon cousin dans son business, donc le Mister Moelleux fondant chocolat, je suis obligée de le dire, à base de farine de fruits à pain. Donc on est d'accord, c'est quelque chose, c'est une des choses qui me tient à cœur en fait, pouvoir promotionner les choses de mon île. Donc c'est aussi pour ça que je suis rentrée. Après, il y a vraiment une cohérence en fait dans tes choix, tout ce que je fais finalement, que ce soit un choix, si c'est pas un choix, c'est quelque chose qui vient à moi et qui me correspond et qui rentre dans ma personnalité, qui rentre dans les choses pour lesquelles qui me tiennent à cœur. Donc là, un produit phare, quelque chose de chez nous qui a poussé là, comme on peut dire. Le fruit à pain, on décroche comme ça, on est sur la route, on s'arrête, c'est là. Donc concrètement, ça m'a fait tellement plaisir de savoir que je pouvais venir et l'aider et contribuer à ce projet-là. C'est une des choses pour lesquelles je respire en fait. Donc clairement, c'est sûr que ça aide. Mais encore des projets de cœur. Est-ce que selon vous, mesdames, c'est important lorsqu'on a un projet qu'il y ait une part de notre cœur dans ce projet? Toujours. Oh là là, c'est la base. Toujours. Mais c'est une réponse ferme. Non mais et parce que toujours. Disons-le clairement, c'est notre. Oui. Même si le projet ne nous appartient pas, il faut que le projet nous fasse vibrer d'une façon ou d'une autre. Qu'on ait une sensibilité pour le projet, sinon on ne mettra jamais le cœur pour le faire aboutir. S'il n'y a pas le cœur, c'est toujours important
quelqu'un va venir avec un projet qui ne vous intéresse pas, vous aurez du mal à vous investir complètement. Intégralement. Alors que si vous avez une sensibilité, si ça vous fait vibrer, si vous sentez quelque chose qui sommeille en vous, qui se réveille, c'est qu'il faut y aller. Donc des fois, il y a la raison, mais c'est vrai que le cœur a ses raisons. La raison ignore. Très bien, mesdames, un projet que vous avez en commun, enfin j'ai envie de dire un projet, mais une aventure commune, c'était partir à Trinidad. Deuxième casa Naika. Oh là là, deuxième casa Naika. Naika, présente-nous justement ce départ, cette aventure qui a été Trinidad pour cette délégation de la Guadeloupe. Mais je sais que ça te tient à cœur, donc je te laisse présenter justement. Vous êtes parti, mais vous n'étiez pas que toi, c'était vraiment une délégation. Délégation d'entreprises menée par la région Guadeloupe, voilà, donc avec une quarantaine d'entreprises, avec comme partenaire le CTIG, le Memorial Act, et c'est vrai que c'était une belle aventure humaine, une belle aventure professionnelle, où on a pu déjà faire briller la Guadeloupe par rapport aux produits qui ont été proposés, par rapport aux services, mais aussi culturellement parlant. On a vraiment pu montrer ce qu'on valait, on va dire ça comme ça, où c'était vraiment pour moi une plateforme, une vitrine pour pouvoir montrer ce que la Guadeloupe pouvait faire, montrer notre caribéanité, donc ça c'était aussi important, et vraiment une belle aventure, quoi, et quelque chose de fort, je sais pas, j'ai déjà monté beaucoup de missions, j'ai déjà accompagné des missions, mais c'est vrai que cette mission-là, déjà au-delà du choix de la région Guadeloupe par rapport à l'appel d'offres, parce qu'il y avait plus d'entreprises que ceux qui ont été sélectionnés, les personnalités étaient cohérentes, on était solidaires, on a su vraiment trouver des solutions efficaces, pragmatiques, se motiver, s'entendre, se soutenir. C'était vraiment, pour moi, l'une des meilleures expériences humaines et professionnelles. On le dit, Lilys Original Création, tu es partie également, tu as été sélectionnée, l'amour du goût également. Quels ont été les critères pour sélectionner les entreprises, Naika, si tu les connais? Je ne sais pas, parce que c'était un appel d'offres, c'est la région Guadeloupe avec le département internationalisation et le département coopération qui ont fait cette sélection, donc sélection fine, sur une trentaine ou quarantaine de candidatures. Ils ont retenu, donc je pense, une dizaine d'entreprises. Donc, honnêtement, un choix pour moi qui a été bien étudié. Qui est cohérent selon toi? Oui, très cohérent et qui s'est montré, qui s'est vu sur place. Ils ont fait un canton, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du sun fashion. Non, franchement, carnaval, le goût de carnaval. Vibration, mais ça. On va lancer quand même le petit reportage d'ailleurs. De la délégation qui part donc à Trinidad. Pendant très longtemps, la Caraïbe a été notre manque et nous voulons faire en sorte qu'elle soit notre vœu. Et c'est pourquoi nous avons investi dans notre participation à différentes instances de la Caraïbe. Et récemment, nous avons adhéré à l'OCO. Il ne s'agit pas simplement d'une fête à laquelle nous entendons participer. Nous la pensons aussi comme étant une opportunité pour valoriser nos entreprises, pour leur offrir une vitrine, afin qu'elles montrent leur savoir-faire. La cérémonie d'ouverture est toujours un grand moment, un moment très solennel, où on voit effectivement chacun déployer son drapeau, déployer ses signes distinctifs, également ses signes identitaires, musique, costume, tradition. Et cette édition n'a pas manqué donc justement encore à cette tradition-là. J'étais très fière puisque je sais que c'est pas donné à tout le monde. Il y aurait peut-être plusieurs personnes qui auraient aimé être à ma place. Donc ça a été très beau aussi, il y a une très belle cérémonie. Donc j'étais vraiment très contente d'être là. Oui. C'était une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, un show impressionnant et c'était vraiment un honneur de pouvoir représenter la Guadeloupe à cette occasion. Le festival. Alors, c'était comment? Votre retour d'expérience? Voilà. La première fois? Trinidad, non, j'y étais allée déjà 2 fois, voilà, en vacances. Oui, une grande aventurière. Exactement.
Exactement. Mais non, c'était une aventure, une expérience extraordinaire. Déjà, de voir tous les Caribéens ensemble, et c'était pas dans la compétition. Tu sais, en général, la Caraïbe, bon, c'est les pas Carifesta, les compétitions de natation avec toute la Caraïbe ou autre chose. Mais là, c'était vraiment un festival d'art. Donc, c'est caribéen, c'est beaucoup de talent, des belles rencontres. J'étais sur le stand, on y passait des heures et des heures. C'était des échanges. Les Trinidadiens, c'est que tous les Caribéens, ils ont adoré ce qu'on proposait. Ils nous félicitaient. Où est-ce qu'on trouve toute cette créativité? Ça nous a permis aussi de pratiquer notre anglais parce que 10 jours en parlant non-stop. Et l'objectif, je pense aussi, ce qui était extraordinaire, c'est que, par exemple, moi, dans chaque acte de vente ou d'essayage, c'était vendre la Guadeloupe, quoi. Tu vois la boucle d'oreille, mais tu lui expliques, oui, les couleurs, la Guadeloupe, la nature. Comme tout le cas en vote, là. Voilà. Et comme on a différents districts, allez au Trade District, vous verrez, on a Sylvia Puissant qui fait visiter la Guadeloupe. Non, c'était extraordinaire. C'était vraiment ça. C'était l'échange, l'amour, la Caraïbe, de belles personnes, de belles rencontres. On se sent caribéen? Exactement. Oui, Mélina? On se sent pas, on est caribéen. Est-ce que le sentiment, parce que parfois on Guadeloupe ou là, on passe à parler anglais, espagnol, on dit bon, machin. Mais est-ce que là, vraiment, tu es là qu'à battre, pour respirer? Clairement. Moi, depuis toujours. Clairement, parce que finalement, même si, pour moi qui suis bilingue, j'ai pas forcément eu cette barrière de langue, mais concrètement, que j'aille sur les stands de mes collègues ou moi-même, parce qu'il faut dire que le trinidadien, c'est un broken English, comme on dit, c'est un anglais cassé, donc c'est vrai qu'il y a des mots qui varient, mais des fois, on n'a même pas besoin de s'exprimer, en fait. On se regarde, on goûte, on touche, on se comprend, en fait. Ouais. C'est un échange, c'est la magie presque instantanée, et pour le coup, tout passe. Tout passe dans ça. Et puis, comme elle disait... Et c'était une question d'énergie aussi. On se sentait vraiment... exactement ce que je veux dire. Les gens étaient contents, souriants, les gens passent. Mais ils sont accueillants. Voilà, ils sont accueillants. Nous sommes accueillants aussi. Oui, mais le Trinidad et Tobago, c'est le pays le plus métissé de la Caraïbe. Il y a de tout. Il y a même des entre guillemets, races qu'on connaît. Enfin, franchement, moi, j'ai déjà vu des chabines indiennes, des indiennes chinoises, vraiment. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui aiment les étrangers. Ça, il faut le dire. Moi, j'y ai vécu 10 ans, j'ai jamais vraiment eu de problème d'intégration à Trinidad. Et c'est vrai que de toutes les façons, tout ce qui est culture, sport, les industries culturelles rapprochent les gens. Et pareil, quand les gens venaient sur les stands, ils goûtaient un échange, un sourire, un contact des yeux, on se comprenait sans parler. Donc, c'est vrai que là, les choses se tissent, les liens se tissent, on veut en savoir plus. Donc, c'était vraiment une belle expérience, extraordinaire. Est-ce que pour toi, le marché de caribéen, le marché de la Caraïbe, doit être plus exploité par les Guadeloupéens? Oui, mais il faut que certaines barrières tombent. Il y a encore trop de barrières. Quelles sont les barrières, selon toi? Toutes les barrières douanières, les soucis de transport, des choses comme ça. Qui nous empêche un petit peu de commercer davantage avec les Caribéens. Il faut toujours trouver... Qu'est-ce qui manque alors, Naïka? Je te parle en tant qu'experte. Tu es une experte du domaine, disons-le clairement. Ça y est, on va se la partie. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque plein de choses. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un Trinidadien d'exporter sur la France. Il y a moins de barrières douanières, il n'y a pas d'octroi de mer, il y a des choses qu'on a chez nous qui ne sont pas, donc qui nous bloquent, bien évidemment. Mais bon, entre guillemets, moi, je pense que c'est un désir de nous faire commercer avec l'Europe. Plus facilement. Plus facilement. Donc, c'est un désir, c'est quelque chose de voulu. Bon. Sinon, le transport aussi. Le transport, c'est pas facile d'aller en Caraïbe. Donc, c'est vrai que pour les Caribéens, on ne sera pas le premier choix. On ne sera pas le premier choix. Mais c'est vrai qu'après, moi, je me dis toujours qu'avec les années, avec de plus en plus, on a des festivals. Si on participe aussi... Des missions comme celle-ci, elles aident aussi à faire connaître la Guadeloupe. Aide à faire connaître la Guadeloupe, aide à motiver les gens, justement, à venir chez nous. Parce que le CTIG a fait aussi un travail extraordinaire de promotion, le Memorial Act, puisque beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Vous savez, what is that? How you build that? Donc, les gens étaient impressionnés. C'est vrai que toutes ces actions-là, moi, je pense, arrivent, parce que c'est ça, coopération, lien simple, rapprochement, discussion, échange, possibilité. C'est vraiment ça.
Est-ce que le retour des Trinidadiens en Guadeloupe, des Caribéens en Guadeloupe, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable pour la Guadeloupe d'accueillir chez soi également les Caribéens? Bien sûr. Découvrir ce qu'on fait, hein. Bien sûr. Des talents aussi ici dans. Mais c'était leur demande finalement. Vous avez eu on a énormément retours? tous les jours. Toutes les personnes qui venaient sur nos stands nous disaient oui, je rêve de venir en Guadeloupe. Pourtant on est si proches, mais finalement si C'est ça loin. en fait. Voilà. Hein. Mais tous nous disaient ah j'aimerais tellement venir en Guadeloupe, découvrir plus de choses encore. Juste en voyant les stands, en goûtant, ils Oui. avaient le désir de venir, Parce que de forcément. venir voir, parce qu'ils sont impressionnés, ils sont contents, donc ils veulent effectivement. En plus, on vient avec des choses restreintes. On est venu à pas beaucoup de choses, mais tout ce que la Guadeloupe a une fois arrivé en Guadeloupe, c'est illimité au final. Donc C'est ça. clairement, les gens veulent venir pour découvrir plus. Encore plus. Donc, Tout à fait. il faut qu'on ouvre nos barrières. Il faut que ce soit plus fluide dans un futur proche. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est ayant passé 11 ans à Londres et finalement ayant rencontré autant de Caribéens anglais sur place, mais aussi la communauté guadeloupéenne, antillaise, française qui était à Londres, c'est de pouvoir se rapprocher. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais pouvoir travailler Apporter ce que tu as appris à l'étranger. Ce que j'ai appris à Aujourd'hui, tu te l'étranger. sens capable de Oui, l'amener clairement. en fait Mais sur c'est ton pour ça, c'est territoire. une des raisons pour lesquelles je suis revenue. Je veux absolument faire partie de ceux qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir rapprocher Faire bouger les les choses. Antilles françaises et les Antilles anglaises. Ça, c'est mon but. Et c'est possible, les filles? Oui, vas-y, Naïka. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pendant longtemps, la Guadeloupe a été vue, et même la Martinique, comme des îles en fait qui ne faisaient pas grand-chose. C'est-à-dire que le Caribéen, il faut savoir que le soir, il trouve à manger à 21h, 22h, 23h, Même plus 1h, tard, hein. 2h du Ah, ben matin. oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Du C'est-à-dire lundi que au lundi. maintenant, en fait, c'est des actions comme tout ce qui se fait maintenant, les festivals All In, Karaoke One Love, tous les festivals qu'on fait maintenant qui vont finalement rapprocher les gens, leur donner envie de venir chez nous. Parce que finalement, la Guadeloupe, ça bouge. Depuis 4 ans, Ça bouge beaucoup. énormément. Nous prenons un bel petit ballon là. Est-ce On peut que- le dire, on peut être fier de cette Non, nouvelle il faut génération. dire, il y a une génération qui fait des choses. Moi, quand je suis rentrée il y a Capoter, presque 5 ans, je me suis dit, pouh, ça va Évidemment. être difficile. Faudra que je prenne l'avion tous les mois pour aller décompresser quelque Ouais. part. Mais Et au finalement, final, Maintenant, il y a tout ici. non, mais finalement, il y a tout chez nous. Il y a des jeunes qui créent, qui innovent. C'est pas évident, je sais. Mais en tout cas, ils créent, ils innovent, ils essaient de faire des choses. Ils vont à l'extérieur, ils vont dans la Caraïbe, ils observent pendant des années des concepts. Ils reviennent, ils agencent à leur sauce et ça donne des choses très, très bien. On a maintenant je pense qu'on est même l'île qui fait le plus de festivals. Carrément. On fait énormément de festivals en Guadeloupe, ça m'étonne même, mais on a 4 festivals, 5. On peut dire qu'on ramène la Caraïbe chez nous un petit peu. Hein. On ramène la J'ai Caraïbe. l'impression des petits concepts Oui, comme oui, ça. oui, on ramène des On se concepts. développe. Après, c'est comme ça. C'est aller observer ailleurs ce qui se passe, revenir et avec l'expertise. Il ne faut pas juste se lancer. Hein. Il faut vraiment observer parce que le Caribéen, ils font en sauce là. Il faut. Ils sont forts. C'est vraiment stratégique. Tout est structuré, tout est étudié pour que le consommateur. Comme je disais la dernière fois, vous avez des soirées à Trinidad où quand vous arrivez, vous donnez vos clés. Des soirées, on a une soirée qui s'appelle Caution par exemple, donc faire attention. Vous donnez vos clés de voiture. Et quand vous revenez après la soirée, il faut souffler dans le Faut ballon souffler. Ouais. pour savoir si on vous prend un taxi ou si vous pouvez prendre la repartir. clé. Voilà. Cette idée m'a Ça, toujours bon. surprise et j'ai vraiment adoré. Et moi, je trouve ce type de soirée extraordinaire. Ils sont C'est très vraiment créatifs hein, là-bas. Très créatifs. Vous arrivez dans une soirée, on vous maquille, on vous coiffe. Tech. On est inclusif. Bam, bam. On est inclusif, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est des petites Génial. choses comme ça qui donnent un cachet, qu'il faut que les gens, des fois les gens disent ici, pour les soirées, c'est cher. À Trinidad, on vous demande 200 € pour une soirée, vous allez payer. Parce que derrière, Il y a tout Il y a- ça. il y a le du service. vous avez même une chambre pour aller vous reposer. C'est-à-dire qu'il y a un service derrière. Non, mais c'est sérieux. Donc Les gens c'est sont vrai prêts que- à payer pour un service de qualité. Oui, bien mais il faut sûr. qu'on puisse le faire aussi chez nous. Il faut soutenir les entrepreneuriats locaux. Tout ce qui Disons se le fait clairement, localement. redis-le Non, il ça. faut le Il dire faut parce le qu'il y a dire, de c'est belles choses important. qui sont faites localement. Des fois, on ne veut pas payer 10, 15, 25 €. Franchement, c'est dur. Moi, je suis un événementiel. C'est très dur de mettre en place un événement. Surtout à ses propres frais. Frais. Donc, il faut donner la force. Quoi. Arrêtez d'appeler les gens pour des invitations. Non. Voilà, c'est ça l'homme de moi. Non, On a moi, me je disait l'ai ça encore hier. Non, Guadeloupe mais et moi, la je l'ai Tour dit. est Enfin, de vive. toute façon, moi, Ouais. comme les personnes qui me connaissent ne me demandent pas d'invitation. Aïe, On me dit qu'on doit couper. Mes paroles là, trop, trop bon. Encore une petite minute. Non, on n'a pas de droit. Non, on peut pas. Ça brûle trop. En tout cas, c'est un réel plaisir
plaisir d'être avec vous, parmi vous, de découvrir qui vous êtes et votre parcours. Où est-ce qu'on peut vous retrouver très rapidement? Allez. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Icône Caraïbes. Icône Caraïbes, Oui. Facebook, Instagram, Icône, IKONE, Caraïbes, avec un S. Tout simplement. Naïka, Aurélie? Les originales créations, Facebook et Instagram, pareil. Ok, tout simplement. Moi, Mélina pour l'amour du goût, donc l'amour du goût sans l'apostrophe Guada sur Instagram et Facebook. Et il y a le numéro de téléphone directement pour les mystères moelleux fondant chocolat. Super. On peut également te suivre, Mélina, puisqu'on a hâte de découvrir tes prochains projets, parce que je sais et je peux le sentir. C'est une question d'énergie, de feeling que tu vas faire de grandes choses. En tout cas, mesdames, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, rapidement? De l'énergie. De l'énergie, La créativité. de la créativité De l'amour. et de l'amour. C'est tout ce que moi, je vous souhaite. Encore merci. Ce fut un réel plaisir. On se retrouve vendredi prochain, Secret de Femme, une nouvelle aventure de nouvelle queen. Et j'espère que vous allez partager, que vous allez assister à cette émission. L'homme au pillage, je vous souhaite un excellent week-end. Audio Jungle.